Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les Nations Unies ne servent absolument à rien. Les Nations Unies ont l'importance uniquement quand on parle de l'Afrique, les amis. Moi, ça m'étonne de voir comment certains enfants d'Afrique croient encore à ce machin. Les Nations Unies ont fait tellement du mal au peuple africain. Et pour ceux qui sont faibles d'esprit, comprenez une fois pour toutes que cette organisation existe uniquement pour mater les Africaines, pour manipuler les Africaines. Et les Africaines envoient leur contribution à la bonne fonctionnement, voilà, bon fonctionnement de cette organisation. I'm English speaking, never mind. Et cette organisation, en retour, paye les Africaines avec quoi? Avec de l'escroquerie, avec du roubladisme. Il y a eu le massacre au Burkina Faso. L'Organisation des Nations Unies est au courant. Et ils savent que ce sont des terroristes, des bandes organisées, de bandits armés par l'impérialisme pour déstabiliser et affaiblir les États africains qui ont commis ce massacre. On voit comment ils bombent le torse. Oh, le Burkina Faso doit faire ci, faire ça. Allez vous faire foutre. Le Burkina Faso n'a pas besoin de recevoir les injonctions de ces machins qu'on appelle Nations Unies. Si moi, je suis à la place d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et les autres, il faut quitter toutes ces organisations-là. Les pays africains même devraient quitter cette organisation qu'on appelle les Nations Unies. Ça ne sert absolument à rien. Oui, quand c'est pour créer les problèmes en Afrique, envoyer les forces de maintien du désordre, ils sont prompts. Regardez comment ils ont été humiliés au Mali. La MINUSMA a été humiliée au Mali parce qu'ils sont arrivés là-bas pour maintenir le désordre. Et quand les Maliens les ont chassés, Assimi Goïta et le gouvernement les ont chassés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis vite fait parce qu'ils pensaient que ça devait renforcer la puissance de gens qui sont en train de armer au Mali. Les amis. On n'est pas dupes. Comme ils sont en train de parler du Burkina Faso, alors que le procureur de la République a déjà donné tous les détails. On voit la France, l'Union européenne, les États-Unis, il faut toute la lumière. Vous êtes qui? Vous êtes hors sujet. Vous êtes vraiment hors sujet. Les Américains doivent se taire quand on parle de droit de l'homme, quand on parle de l'équité, quand on parle de l'équilibre, quand on parle de la justice. Ils sont des hypocrites. L'élite américaine est hypocrite, les amis. Regardez ce qui se passe à Gaza. Tout le monde dit que ce n'est pas normal ce que Hamas a fait le 7 octobre. D'accord, parce qu'il y avait des civils parmi les victimes. Mais la réponse de Benjamin Netanyahu, les amis, j'ai fait un distinguo entre les Israéliens et Benjamin Netanyahu parce que c'est un extrémiste sioniste. Est-ce que la réponse là est proportionnelle? On voit le balai des chefs d'État et chefs de gouvernement qui arrivent à Tel Aviv pour soutenir l'Israël. On parle aujourd'hui de plus de 12 000 personnes tuées à Gaza. Est-ce que les Américains qui donnent les ordres, qui cautionnent tout ce que l'Israël est en train de faire, entrer dans l'hôpital en prétextant que c'est la base de Hamas, et les amis peuvent nous dire combien de militants de Hamas l'armée israélienne a déjà neutralisé? Combien? Est-ce qu'ils peuvent nous dire? Par contre, on connaît le nombre de soldats israéliens qui sont morts à Gaza. Joe Biden l'autre jour dit non, ce n'est pas les États-Unis qui ont donné leur OK pour que Israël entre dans l'hôpital de Gaza, le plus grand hôpital de Gaza. Mais que, attendez voir. Qui finance la guerre? Qui finance la guerre? C'est les Américains qui financent la guerre que Benjamin Netanyahu est en train de mener aujourd'hui. Et pour parler des Nations Unies, regardez comment Antonio Guterres a été malmené par l'ambassadeur de l'Israël aux Nations Unies. Il a été pratiquement injurié. Il n'arrivait à rien dire. Après, il a essayé de se justifier. Il est même allé en Égypte. Il a été humilié là-bas, au point de passage de Rafah. Et il a été hué par les Égyptiens. Les amis, Malte a proposé une résolution de trêve humanitaire prolongée à Gaza. Ah, Seigneur. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté 12 voix pour.
Le ministre des Affaires étrangères israélien dit que there is no place for any humanitarian ceasefire. There is no place. Clairement, Benjamin Netanyahu dit qu'il condamne ces résolutions et que son gouvernement ne peut jamais respecter ces résolutions. Et pendant ce temps, on est en train de demander au peuple africain de cautionner cela, de respecter les résolutions des Nations Unies. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des êtres humains. Il est temps pour que, à chaque fois que ces machins qu'on appelle Nations Unies font son nez dans les problèmes africains, on lui rappelle à l'ordre. Chassés même comme des malpropres. Regardez le Congo, RDC. Le désordre que cette organisation a créé en RDC. Les amis, ces gens sont forts quand on parle de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, les Nations Unies, la résolution des Nations Unies, il faut respecter. À partir de maintenant, merci encore à la Russie d'avoir dévoilé aux yeux du monde la méchanceté, l'escroquerie, les différents mensonges des Américains, des Européens, de l'OTAN et des Nations Unies. On voit aujourd'hui ces 2 poids 2 mesures. Une organisation qui existe seulement pour les faibles. Les plus forts ne respectent pas. Les plus forts ne respectent pas les Nations Unies. L'Afrique n'est pas faible. L'Afrique a été affaiblie sciemment. L'instabilité en Afrique a été créée sciemment pour que on accepte toutes les résolutions, toutes les propositions des instituts de Bretton Woods, qui sont des institutions dangereuses pour le développement économique de l'Afrique, pour l'épanouissement économique de l'Afrique. Open our minds. Think fast, think big. Understand that it's a serious problem. We should go and look for a lasting solution. And the solution, ladies and gentlemen, is what? The solution is what? Minus, the solution is what? The solution is for us to respect our own rules and regulations and not that of the United Nations. Même Union africaine. Parce que quelqu'un pouvait dire, oh, Union africaine. Union africaine ne sert absolument à rien. C'est une organisation budgétivore, une organisation qui est financée par les Américains, par les Chinois et par les Européens. Et ça peut avoir quelle importance? Ça a été vidé de sa substance. Voyez-vous les amis? Donc ce que les Burkinabés sont en train de faire aujourd'hui, les Maliens sont en train de faire aujourd'hui, que les Nations Unies bouclent. Fermez vos becs. Ne parlez plus des choses de Burkina Faso. Ça ne vous regarde pas. Ibrahim Traoré ne vous demande rien. Le peuple burkinabé ne vous demande rien. Les massacres qui sont commis au Burkina Faso, au centre nord, sont le travail, est le travail des bandes armées, financières, armées, diligentées, contrôlées par l'impérialisme. Nous le savons et nous le disons clairement, c'est ça la vérité. Donc arrêtez de vous émisser sur des choses qui ne vous concernent pas. L'Afrique est libre de ce choix. L'Afrique prend ses décisions. L'Afrique n'a pas besoin des commentaires bidons des Nations Unies. Les Nations Unies qui est inutile quand on parle d'Israël. Israël qui ne respecte jamais cela. Et vous venez nous imposer vos histoires. Oh, les Nations Unies sont en colère. Les Nations Unies demandent aux autorités de transition de Burkina Faso de tout faire pour éclairer, pour mettre la lumière sur les massacres. Fermez vos becs. Allez voir là où ça se passe. Quand la France, l'armée française au Mali avait bombardé un mariage et les Maliens avaient les preuves, ils ont voulu prouver. Ils ont voulu même prouver que la France soutient le terrorisme et que c'est la France qui finance les terroristes au Mali. Vous avez dit quoi? Les Nations Unies n'ont pas accepté. Regardez tous ces preuves-là. Et aujourd'hui, vous venez foutre votre nez dans ce qui ne vous regarde pas. Allez régler le problème à Gaza. Si ça vous dépasse, allez chez vous. Cette organisation même ne sert absolument à rien, comme je l'ai dit, les amis. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.